Salut à toi, pensée du jour numéro 161. Un petit aperçu du paysage parce que c'est joli. On se samedi, bien frileux avec un petit peu de neige ici en Suisse. Une petite réflexion sur le stress et la qualité du travail. Je pense que c'est important. C'est un sujet qui à mon avis devrait être au centre des conversations, tout autant que l'idée de travailler dur, l'idée de pas s'arrêter, etc. Je me suis levé ce matin. J'ai mangé de la merde hier soir. Je me suis levé ce matin fatigué. Juste pas top dans la tête non plus. Pas mal de stress. Beaucoup de travail ces jours-ci. Je m'en plains pas, hein. C'est une chance. J'ai la chance de pouvoir faire tout ce que je veux chaque jour, mais voilà, j'ai la tendance à ne pas manager mon temps de manière optimale. On va le mettre comme ça. Et j'ai vraiment senti aujourd'hui. J'avais prévu de passer quelques heures pour arriver gentiment vers la fin du module 11, conditionnement pour le programme mentorship de Kev. Ça avance bien. J'ai déjà préparé, enregistré mes 3 premières présentations. La première sur la bioénergétique, le rôle central de l'oxygène dans tous les processus bioénergétiques humains. Deuxième présentation sur l'apport de l'oxygène, les différentes interactions systémiques entre tous les systèmes qui nous permettent d'absorber, de distribuer et d'utiliser l'oxygène dans le corps. Parler des limitations aussi. Et troisième présentation, là on a parlé domaine d'intensité, les seuils et les différentes réponses physiologiques et adaptations physiologiques aux différentes intensités d'entraînement. Là, je suis sur le module 4, présentation numéro 4. Je parle de testing et suivi dans le cadre du conditionnement. Et la présentation numéro 5 sera sur les entraînements en eux-mêmes, des exemples d'entraînement pour différents sports, endurance, vitesse, puissance, intermittent. Et encore une fois, les adaptations avec quel type d'entraînement, etc. Parler un petit peu d'entraînement respiratoire aussi. Donc, le projet avance bien. Je l'aurai terminé le week-end prochain. Mais je me suis mis, je pense, un petit peu trop la pression aussi avec ça. Déjà, je veux faire du bon boulot parce que c'est pour le programme de mon pote Kev, qui lui, je sais, a fait un boulot absolument énorme pour son programme mentorship. Et donc, c'est clair que je veux essayer de faire le meilleur travail possible. Mais aujourd'hui, alors j'ai quand même réussi à faire une heure et demie de boulot dessus. Mais voilà, le stress, sommeil pas terrible ces jours-ci. Et j'ai décidé de prendre l'après-midi, ce qui est pas mal pour un samedi quand même. Mais voilà, j'avais prévu de bosser, mais au final, c'était pas ce que je voulais que ce soit. Hier, on a regardé un documentaire avec ma femme sur YouTube, très très intéressant. On regarde pas mal de documentaires où on monte comment on appelle ça? Mountaineering, je sais pas comment on dit ça en français. Les gens qui grimpent les montagnes et un petit documentaire sur le gars qui a fait le K2 sans oxygène. Absolument frappadingue le mec. Avec une nana aussi, ils l'ont fait les deux sans oxygène. Ouais, c'est vraiment absolument fou, c'est ce qu'ils font. Énormément de respect pour ce monde-là. Je pense que c'est un monde que je ne comprenais pas et que je sous-appréciais jusqu'à maintenant. Mais en regardant ces quelques vidéos ces derniers jours et ce documentaire hier soir, c'est vraiment incroyable ce qu'ils font ces gens. Et il y avait, à un moment donné, ils ont dit quelque chose et Lynn me l'a rappelé aujourd'hui quand je disais que j'étais fatigué, que j'avais pas la tête à travailler, que je le sentais pas. Elle m'a dit, tu te rappelles qu'ils ont dit dans le documentaire hier soir, à un moment donné, ils étaient tous fatigués, ils avaient le choix entre attendre et espérer qu'il y ait une ouverture pour faire un push pour le sommet à un moment donné, mais plus tard, ou alors y aller tout de suite, mais comme il a dit le gars, quand tu es fatigué, tu vas prendre 3 fois plus de temps et 3 fois plus d'énergie pour parcourir la même distance, ou dans mon cas, pour faire la même quantité de travail. Et donc, voilà, d'où la décision de prendre l'après-midi. Voilà, j'ai la chance d'avoir des horaires flexibles, donc la semaine prochaine, j'aurai le temps de terminer ce projet. Mais voilà, j'avais simplement besoin de prendre un petit peu de temps pour moi aujourd'hui.
Mais c'est quelque chose que j'ai énormément de peine à faire. Et c'est pour ça que je voulais en parler dans ma pensée du jour, parce que voilà, simplement parce que je suis le premier à vouloir travailler beaucoup et je travaille beaucoup. Et je pense que bien sûr, c'est une des clés de la réussite, mais je suis le premier aussi à être affecté de manière négative par le fait de ne pas prendre de repos, par le fait de me négliger, par le fait de négliger mon sommeil, de voilà, pas prendre un moment quand j'ai besoin de prendre un moment, de pas prendre un jour de congé quand j'ai besoin de prendre un jour de congé. Et donc ça, je pense que autant il y a un équilibre à trouver entre ce qu'on doit faire, parce qu'on a tous des factures à payer, on a tous, voilà, faut mettre du pain sur la table. Euh, mais au final, il faut vraiment prendre soin de soi. Et moi, je suis le premier coupable, malgré que mon job soit de coacher les autres, coacher des monsieur, madame, tout le monde, coacher des athlètes pour optimiser leur performance. Et je sais que ça passe par prendre soin de soi. Et alors je le faisais, c'était encore pire avant, mais maintenant c'est beaucoup mieux. Mais c'est encore pas, je le fais pas encore au niveau que je souhaiterais. Et donc ça, c'est un travail constant que ça me demande. Et c'est quelque chose dont j'ai pris conscience vraiment récemment, notamment avec ma blessure au dos. Je sais que ma blessure au dos, les périodes où ça va pas, c'est en général des périodes où je suis très stressé, où je prends pas de repos, ou pas assez de temps mort. Euh, et donc c'est encore un petit rappel aujourd'hui. Et donc je fais cette vidéo pour autant le partager, mais me le rappeler à moi aussi, que de prendre ces demi-journées, que de prendre ces journées. C'est extrêmement important. C'est important pour notre santé, autant physique que mentale. Et bien sûr, on se doit d'être la meilleure version de nous-mêmes chaque jour pour les gens autour de nous, pour notre famille, pour nos enfants, pour nos partenaires, pour nos athlètes, pour nos clients. Et il faut pas se négliger. Il faut prendre soin de soi. Donc voilà, je le dis, mais je me parle à moi-même vraiment ici dans ce petit message. Et comme je le disais au début de la vidéo, je pense que on a une glorification peut-être un petit peu disproportionnée à l'heure actuelle du travail. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que le travail c'est pas bien, c'est pas nécessaire. Je pense que c'est tout à fait nécessaire. Et je fais une petite pause parce que c'est joli là-bas avec les nuages. C'est sympa ces petites marches aussi pour voir un petit peu le paysage, surtout ces beaux paysages d'hiver. Euh, voilà, glorification du travail. Et bien sûr, le travail c'est important, mais il faut savoir faire la part des choses. On parle beaucoup d'entraînement polarisé. Moi, c'est quelque chose dont je parle de plus en plus, de vraiment savoir quand mettre de l'intensité, savoir quand se maintenir, savoir quand se reposer, comme étant une des clés pour la réussite sur le long terme au niveau athlétique. Et je pense que c'est aussi une des clés pour la réussite sur le long terme au niveau entrepreneurial. Je pense qu'il faut savoir quand pousser, faut très souvent mettre le pied au plancher, il faut cravacher, il faut bosser dur. Mais il y a des jours où il faut savoir prendre un petit pas en arrière, un petit peu de recul et peut-être prendre des vacances de temps en temps. J'ai la chance d'avoir une semaine de vacances la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, la semaine du 20. On sera en montagne avec la famille, donc je tâcherai d'éteindre mon téléphone. En tout cas pendant quelques jours, peut-être, je sais pas si je le ferai d'affilée. C'est quelque chose que je fais quasiment jamais. Mais je sais que ça me fait beaucoup de bien quand je le fais, donc je pense que là, ce serait une bonne opportunité de le faire, de le mettre en pratique. Je l'avais fait l'hiver dernier, je me rappelle, pendant les vacances. C'était marrant parce que c'était au moment où il y avait eu un petit peu les feux d'artifice entre Kev et Guillaume, pour ceux qui avaient suivi un petit peu l'affaire sur Instagram et sur YouTube aussi. Enfin bref, c'était intéressant d'avoir raté ça et de m'être dit au final, ben c'est pas trop grave dans le sens où voilà, je pense, on a souvent, moi j'ai clairement le fear of missing out, FOMO, la peur de ne pas être présent quand quelque chose se passe, la peur de rater un événement, rater quelque chose. Mais voilà, je pense que c'est des leçons donc, qu'il faut savoir tirer. C'est une perspective qu'il faut savoir prendre et il faut pas avoir peur de ralentir un petit peu de temps en temps. Voilà, d'où l'après-midi sans travail. J'ai fait une petite demi-heure de stretching juste avant. Là, je suis en train de me faire une petite marche et cet après-midi, petit événement sympa avec des amis. Donc voilà, c'est important. Et je voulais juste relayer ce message parce que surtout pour moi, c'est
Encore une fois, c'est un petit peu selfish, mais comme j'ai dit depuis le début, hein, cet effort de communiquer, moi, ça m'aide à mieux penser. Donc, c'est avant tout pour moi. Bien sûr, je souhaite que ça aide un maximum de personnes. Mais moi, j'en ai besoin aussi pour refléter sur ces choses-là, les dire à haute voix. Ça m'aide peut-être à verbaliser ces choses-là qui sont dans ma tête et à en prendre conscience et peut-être, je l'espère, faire mieux la prochaine fois. Allez, merci. Bon week-end à toi et à bientôt. Ciao.